Entretien politique avec Pierre Bédier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil départemental des Yvelines et vous êtes surtout ici comme tête de liste de Ensemble pour les Yvelines. Vous avez été député pendant une quinzaine d'années, vous avez été maire, vous avez été ministre et vous avez été président du conseil général puis du conseil départemental. Et on a l'impression, mais peut-être que vous allez me démentir, que c'est peut-être l'une des fonctions qui tient le plus à cœur, cette fonction de président de conseil départemental, alors que c'est une fonction que les Français ne connaissent pas bien, on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Puisqu'on va jouer carte sur table et on va jouer le jeu, presque. C'est presque la fonction que je préfère, parce que celle que j'ai immensément aimée, c'est la fonction de maire. Oui. Mais c'est vrai que j'ai pris, et je prends toujours un immense plaisir à la fonction de président du conseil départemental, parce que le président du conseil départemental, c'est celui qui aide les maires. Et j'essaye de capitaliser sur mon expérience de maire, ces 10 années passées à la tête de la commune de Mantes-la-Jolie, pour essayer de trouver les politiques qui sont les plus à même d'aider les maires dans leur fonction au service de leurs concitoyens. Et croyez-moi qu'ils ont du mérite, parce que c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous dites d'ailleurs que l'élection départementale, c'est un peu le troisième tour des municipales. Nous sommes très liés les uns aux autres. Ça a été voulu au moment de la Révolution française, au moment de la création des communes. Les paroisses sont devenues des communes et on a créé les départements. Et le constitutionnaliste de l'époque a bien compris que c'était la petite sœur et le grand frère. Alors, en constituant votre liste, vous avez expliqué qu'il s'agissait d'une liste de rassemblement. Et c'est vrai qu'on trouve évidemment des candidats de LR, mais il y a des candidats du MoDem, il y a même une députée, Florence Grandjeu, qui est députée LREM. Alors, on voit beaucoup de débats sur la droite aujourd'hui. Certains disent il faut trouver des alliances, certains disent qu'il faut au contraire affirmer notre identité. Est-ce que dans cette démarche, c'est une démarche politique ou c'est plutôt simplement une démarche qui correspond à la réalité de ce qu'est un département ? C'est la réalité de ce qu'est le département des Yvelines, en tous les cas. Nous sommes un département avec des territoires divers. Je pense que ces territoires divers ont besoin de gens compétents, de gens connaissant ces territoires et de gens modérés. Je ne crois pas que l'excès dans la gestion des collectivités territoriales, les effets de tribune soient la bonne solution. Je pense qu'il faut des gens expérimentés, des gens respectueux de toutes les opinions, et c'est ce que nous avons voulu faire avec Ensemble pour les Yvelines. Alors après, oui, nous avons des divergences au plan national. Nous ne soutiendrons pas les mêmes candidats à l'élection présidentielle. C'est important, mais c'est à un autre moment. Le moment aujourd'hui, qui est le moment essentiel, c'est choisir les meilleurs gestionnaires départementaux qui eux-mêmes seront ceux qui vont soutenir les gestionnaires municipaux choisis par les Yvelinois il y a maintenant quelques mois. Donc ça correspond à une photo au fond de ce qui s'est passé dans les municipales. Exactement. C'est un prolongement. Vous m'avez cité. Je reprends ma propre citation. 3e tour des élections municipales. Et quand vous dites Ensemble pour les Yvelines, c'est une sorte de parti ? Alors c'est un parti, on appelle ça un micro-parti, c'est-à-dire que légalement nous avons créé ce parti politique, ce qui permet de recevoir des cotisations qui entraînent de la déduction fiscale, etc. Et c'est un parti qui est ouvert à tous les élus municipaux, les élus départementaux qui partagent cette joie yvelinoise, ce plaisir yvelinois et qui le font avec modération. Alors vous dites, après on fera chacun ses choix pour la présidentielle et aussi pour les régionales. C'est-à-dire que dans votre liste, il y a des gens qui vont voter. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que les deux élections sont liées. Les deux élections sont concomitantes. Je soutiens moi-même la liste de Valérie Pécresse, ce qui n'est pas le cas effectivement de tous ceux qui sont candidats sous les couleurs d'Ensemble pour les Yvelines. En réalité, M. Hollande, lorsqu'il a décidé de faire les élections départementales et les élections régionales le même jour, s'est trompé. Car les élections régionales... des élections très différentes. Les élections régionales sont d'une autre nature. Les élections régionales, surtout en faisant ces très grandes régions. Il y a désormais... pensez que la région Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine, a une superficie équivalente à celle de l'Autriche. C'est-à-dire à un État qui n'est pas un des plus petits de l'Union européenne. Et donc,
c'est en fait un prémisse d'élection nationale, l'élection régionale. Et on plus voit politique, bien, au fond. voilà, les débats sont beaucoup plus politiques au sens partisan. Alors que vraiment, nous, dans les Yvelines, nos débats départementaux sont parfois, pour ceux qui ne s'intéressent pas à la gestion locale, sans doute un peu rébarbatifs. Où est-ce qu'on met un collège? Faut-il faire ou ne pas faire une route? Bon, on ne fait pas la révolution. Oui, mais c'est la vie, c'est la vie quotidienne. Hein. Exactement. Dans la liste, alors, il y a 26 sortants qui sont reconduits, 16 nouveaux. Mais évidemment, il faut toujours faire des choix. Ce renouvellement, il correspond à quoi? À la fois, il y a des gens qui voulaient plus être élus, à la fois peut-être à une cohésion nécessaire de votre liste. C'est des gens qui souhaitaient se retirer, hein, des personnes qui ont été battues. Et j'avais prévenu que parce que justement on devait représenter les territoires, ceux qui avaient été battus n'étaient plus à même de pouvoir représenter les territoires, puisqu'ils avaient été sanctionnés à l'occasion des élections municipales. Peut-être injustement, mais enfin c'est ainsi, la vie politique n'est pas toujours juste. Et puis il y avait aussi de ma part une volonté de renouvellement et de rajeunissement. Oui, je poussais quelques élus à dire il faut peut-être passer à autre chose, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus dangereux pour une majorité, une forte majorité, puisque nous étions même une unanimité, puisque nous avions fait 100% des sièges la dernière fois. Il faut savoir se régénérer soi-même, autrement on n'est plus dans l'air du temps. Et nous avons donc renouvelé 40% de la liste, et j'en suis très content, rajeuni aussi cette liste, alors qu'on a quand même tous vieilli pendant ces 6 ans, mais nous avons réussi à rajeunir la moyenne d'âge. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et dans les nouveaux, il y a Patrick Stefanini notamment, qui a été le directeur de la campagne de Chirac, de Juppé, de Fillon. Il est probablement, c'est un préfet, il est probablement appelé à jouer un rôle important. Comme tous les conseillers départementaux, mais il aura un rôle important de par sa compétence. Mais aujourd'hui, rien n'est décidé. On n'est pas dans l'étape. Il faut d'abord être élu, exactement, bien élu. Et puis après, nous verrons bien qui fera quoi en fonction de sa disponibilité, en fonction de ses envies, en fonction de ses compétences. C'est un canton assez intéressant parce qu'il y a Stéphanie qui est connue d'un côté et le fils de Krasuki de l'autre. Si je peux me permettre un pronostic, je pense que Stefanini a quand même plus de chances de l'emporter que le fils Krasuki. Alors vous-même, vous êtes candidat dans le canton de Mantes-la-Jolie. Hein, vous avez déclaré d'ailleurs que votre principal adversaire dans cette campagne, ça serait le RN. Et visiblement, ils vous ont entendu parce qu'ils ont mis du lourd face à vous. Il y a Cyril Naute qui est l'ancien maire de Mantes-la-Ville, Mathilde Nandrouet qui est conseillère régionale et députée européenne. Et la campagne a commencé, elle est notamment sur les réseaux sociaux assez violente. On parle de vous éliminer du département, de votre politique désastreuse en matière de sécurité. Alors, vous allez pouvoir répondre, évidemment, mais quel est le nom, au fond, de cette violence? Est-ce que, au fond, vous n'êtes pas le représentant d'une droite qui est la plus opposée au Rassemblement national? Sans doute. Mon inimitié pour le Front National est inscrite dans mes gènes de bébé Chirac. Je suis plus bébé, mais toujours chiracien. Je pense que le Front National apporte plus de problèmes qu'il ne trouve de solutions, et qu'à partir de là, il faut le combattre sans berguigner et sans hésitation. C'est ce que j'ai toujours fait, c'est bien ce que j'entends continuer de faire. Alors, Monsieur Naute, non seulement n'est plus maire de Mantes-la-Ville, mais il habite même plus le canton. Et quant à sa colistière, elle ne l'a jamais habité. Bon. Alors, je veux bien, moi, qu'on considère que ne pas habiter un endroit est un plus démocratique pour pouvoir en représenter les habitants, mais c'est quand même un drôle de raisonnement. C'est le raisonnement de gens qui sont dans la politique politicienne. Et je le dis à vos spectateurs, ce soir, ça n'a pas de sens. C'est une élection locale, et dans une élection locale, il faut prendre des gens locaux et pas des gens qui viennent faire des grands discours tous les 6 ans et qui défendent des causes qui sont leurs causes peut-être, mais qui n'ont rien à voir avec la vie quotidienne des habitants. Et le meilleur exemple, c'est que quand on m'accuse sur les réseaux sociaux effectivement d'une politique désastreuse en matière de sécurité, on parle de Samuel Paty ou voilà, c'est pas le conseil le conseil départemental n'est pas, à ma connaissance, ou alors j'ai vraiment de grosses lacunes en charge de la lutte contre le terrorisme. Oui, c'est ça. Nous intervenons sur un certain nombre de sujets, là aussi en soutien. Vous évoquiez Patrick Stefanini, candidat dans le canton de Bonnières. Patrick va être
dans les missions que j'espère pouvoir lui confier, l'homme lige du déploiement de la vidéoprotection dans la partie rurale des Yvelines. Aujourd'hui, vous avez de la vidéoprotection dans les parties urbaines. Tiens, pour l'anecdote, à Mantes-la-Ville, quand M. Notte, Front National, était maire, il avait installé des caméras. Il avait juste oublié de les raccorder à un central. Et donc, il y avait des caméras dans la rue qui ne servaient à rien. Bon, bref, je ferme la parenthèse, pas de polémique inutile. Mais toujours est-il qu'il faut que dans la zone rurale, on puisse avoir le même niveau de vidéoprotection que dans la zone urbaine. Et ça, on va pouvoir le déployer. Patrick a joué un rôle, d'ailleurs, dans une autre activité que son activité militante, en convainquant le gouvernement et les parlementaires de changer la loi pour permettre le cadre juridique qui verra le déploiement de la vidéoprotection dans toutes les Yvelines rurales. Vous parliez de votre fonction de maire quand vous l'avez été. C'est vrai que vous êtes très attaché au Montois. Enfin, oui, bien sûr, c'est mon pays. Votre pays, oui. Si votre pays j'étais d'adoption, quand même. Mon pays d'adoption, mais si j'étais Nougaro, je chanterais Mon pays, exactement. Au passage, d'ailleurs, le fait que cette campagne est un peu particulière en raison des conditions sanitaires, vous regrettez un peu de ne pas avoir une campagne plus, bien sûr. Ah oui, moi plus proche des gens. Je suis l'ancien modèle. Moi, j'aime le toquemano, le contact charnel, la rencontre avec l'électeur. L'engueulade, parce qu'on se fait engueuler. On se défend aussi. Voilà, ce moment de respiration démocratique, ce moment de rencontre est un moment dans lequel on se ressource, nous-mêmes les élus, parce que on sait si on est dans la bonne direction ou s'il faut infléchir le cap. Ça peut nous donner des idées nouvelles. Enfin, c'est vraiment la campagne électorale. Les citoyens ne mesurent pas à quel point c'est extrêmement nourrissant pour la démocratie. Un mot quand même le projet de fusion avec les Hauts-de-Seine. Alors, c'en est où ? C'est au point mort dans la mesure où le projet d'aménagement de la région parisienne tel que voulait le faire M. Macron est suspendu. Nous avons imaginé avec Patrick Devedjian proposer une alternative à ce qui nous paraissait être une folie, qui était l'idée qu'avait M. Macron de fusionner Paris et les 3 départements de Petite Couronne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. Et ça avait pour effet de rendre inutile. On aurait été une espèce de donuts autour de la métropole parisienne, donc les 4 grands départements de Grande Couronne, que sont la Seine-et-Marne, le Val d'Oise, les Yvelines et l'Essonne. Donc nous, on n'existait plus. D'accord. Et donc nous avions imaginé avec Patrick un département dans la Petite Couronne et un département dans la Grande Couronne, de proposer cette fusion pour bien montrer qu'il ne pouvait pas y avoir de région parisienne sans articulation entre ce qu'on appelle la Petite Couronne et la Grande Couronne. Comme nous n'avons pas eu la réponse du gouvernement, mais que le gouvernement a cessé de mettre en avant cette réforme, nous sommes aujourd'hui dans une coopération très poussée avec le département des Hauts-de-Seine. Nous mettons en commun des moyens, ce qui nous permet de réaliser des économies substantielles que nous réinvestissons, bien entendu, dans des équipements nouveaux au service, dans les Hauts-de-Seine, des Alto-Séquanais, dans les Yvelines, des Yvelinois. Merci infiniment, Pierre Merci à Bélier. vous. Merci.